Que la paix soit surtout bien guidée. Ceci est juste pour rappeler aux personnes qui s'aveuglent que la numérotation dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est quelque chose, je dirais c'est un fait, c'est quelque chose qui est avéré, vous comprenez? Même si par exemple on ne l'affichait pas de manière apparente comme ça, comme vous la retrouvez. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre le Coran que vous avez avec vous, même si ce n'était pas affiché, mais est lié, dans le sens que il y a un ordre qui est établi dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comprenez? L'ordre est là, sourate par sourate, verset par verset. Comprenez? On voit que le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est organisé en plusieurs sourates et en plusieurs versets. Comprenez? Que ce livre commence par la sourate al-Fatiha, qui est donc la première sourate, et se termine par la sourate al-Nas, la sourate l'homme, qui est la 114e sourate. Vous voyez, cet ordre est là. En plus, franchement, c'est vraiment, c'est débile de venir remettre en question la numérotation ici, vous comprenez? C'est débile, mais d'une débilité affligeante, parce que c'est nier l'organisation du livre. Vous comprenez? Vous voyez par exemple la 9e sourate. Quelle est la 9e sourate? Si on vous pose la question, hein? Vous allez dire c'est la sourate Tawbah, la sourate à repentir. Donc il faut arrêter de faire les débiles. Même si on n'affichait pas cette numérotation de manière apparente comme ça. Mais elle y est. Elle est comprise. Parce que ce n'est que l'ordre des sourates et l'ordre des versets. On sait par exemple que telle sourate commence par tel verset et se termine par tel verset. Ou que tel verset commence par tel mot ou par telle lettre et se termine par tel mot ou par telle lettre. Et vous connaissez tous les hadiths qui nous parlent même des mérites. Par exemple de telle sourate, les mérites de tel verset. Donc il faut arrêter de faire les débiles. De venir remettre en question cette numérotation. Ça vient comme ça en 2017, remettre en question la numérotation du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lui il sait pourquoi il a fait son livre comme ça. Il l'a descendu fragmenté comme ça. Déjà même pendant la révélation et même dans son organisation. Et pour ce qui est justement, il nous a donné une raison pour laquelle il n'a pas descendu son livre en une fois, intégralement en une fois. C'est, comme il l'a dit, c'est pour raffermir le cœur de son messager. Après, pour le reste, nous pouvons juste constater que, bon, voilà, la façon dont c'est organisé, ça nous facilite pour nous repérer et pour apprendre. Après, lui, il en fait davantage. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de faire les débiles. Et même regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dans la sourate 75. Quand il dit que, quand il rappelle justement son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que son rassemblement, c'est-à-dire le rassemblement de son livre, ses sourates et ses versets, voilà, l'organisation, il a dit, lui incombe. Son rassemblement, lui incombe. Et la façon de le réciter également. Et même son explication.
les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de venir chercher des ambiguïtés ou venir dire n'importe quoi, remettre en question. Parce que j'ai vu une vidéo hier soir. Bien sûr, la personne dénonçait une hérésie vraiment avérée. Parce que bon, des gens qui prédisaient l'avenir en se basant sur certains versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la numérotation du livre, personne, voilà, dénoncer ça à juste raison. Parce que bon, on n'a pas parlé de l'avenir comme ça. On ne dira de l'avenir que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. On n'a pas à venir parler de l'avenir comme ça, voilà, dire des choses qu'on ne nous a pas appris, dont on n'a pas science. Vous comprenez? Mais moi, ce qui m'a gêné là-dedans, c'est le fait que la personne a débordé. Est allé, voilà, venir dire que, oh, à l'époque, les compagnons, quand ils copiaient, par exemple, voilà, les versets sur des pots, il n'y avait pas de numérotation, c'est vraiment, et venir, voilà, remettre en question ça. La numérotation, c'est vraiment la preuve que les gens ne réfléchissent pas. Ils sont juste animés d'une, voilà, ça veut juste, voilà, en plus, on sent tellement de la haine et tout, dans l'expression que il faut se tranquilliser, il faut la hawla wa la quwwata illa billah, donc Allah nous secourt. Ça cherche des hérésies à côté, alors que même au sein même de leur propre groupe, une personne peut dire des hérésies. Peut-être que bon, voilà, les gens leur font ou lui font, voilà, des rappels en privé. Mais bon, la personne, étant donné que la personne ne revient pas, par exemple, sur ses hérésies, c'est-à-dire, voilà, si ces personnes ne se désavouent pas des hérésies de cette personne en public, vu que cette personne aimait ses hérésies en public, en plus, bah, c'est-à-dire que peut-être deux choses l'une, soit eux ils partagent, ils ont la même conviction qu'elle, ou que bon, voilà, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ou je dirais même peut-être, voilà, c'est juste l'esprit sectaire, le sectarisme, qui les pousse à s'aveugler. Et puis ça part chercher des hérésies ailleurs. Faut commencer déjà par balayer devant sa porte, avant de chercher à la hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme des personnes qui vont faire, comme on dit, des débats interreligieux, entre guillemets. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, à son rappel, il est adressé à l'humanité, disant aux gens, voilà, en prenant, nous incitant à rappeler aux gens d'abandonner leurs idoles, de revenir à lui. Il y a ça. Mais Allah nous dit aussi d'être parmi les premiers à nous soumettre. Vous comprenez? On ne va pas commander aux autres de faire le bien tout en oubliant nous-mêmes de le faire. Vous comprenez? Et lorsqu'on invite les gens, par exemple, à l'islam, il faut déjà leur montrer l'islam, le véritable islam. Vous n'allez pas inviter les gens à l'islam tout en les abandonnant comme ça, après. Par exemple, voilà, ils ont été convaincus que ce qu'elle faisait avant, ça n'allait pas du tout. Donc, les personnes décident d'embrasser l'islam, mais embrassent quelque chose qui, bien sûr, Allah, il sait mieux pourquoi, voilà. Parce que, bon, des fois, vous savez, peut-être, parce que lorsqu'on est sincère avec Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, de toute façon, nous sommes ici en épreuve. Allah, voilà, ne peut que nous guider vers ce qu'il y a, voilà, sur la bonne voie. Et lorsqu'on n'est pas entièrement sincère, ben, on veut suivre quelque chose en même temps, on ne sait pas trop, ou on ne veut pas abandonner certaines passions, on se trouve dans des choses, voilà, dans des hérésies, dans des... C'est clair et net. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, comme c'est dit, et d'ailleurs, même pour ce qui est de ces débats-là, Allah subhanahu wa ta'ala était clair dans son livre. Il nous a rappelé que ces livres, par exemple, concernant les gens du livre,
C'est-à-dire ces livres ont été falsifiés. Donc c'est déjà nous dire stop. N'allez pas être là, discuter sur, voilà, par exemple, à dire, ah, le port, c'est dans la Bible, euh, ou le voile, c'est dans la Bible, ou la Torah, ou je ne sais pas quoi. Ça dit, ces livres ont été falsifiés. Ce qu'il y a de vrai là-dedans, ce qu'il y a de faux là-dedans, Allah le connaît. Et en plus, Allah, il dit, voilà, de leur dire de venir avec nous à une parole commune. Et cette parole commune, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande de faire. Et voilà. D'adhérer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande. D'adhérer. Et de rappeler aux gens, voilà, la justice, l'équité et tout. La hawla wa la quwwata illa billah. De ne pas nous prendre les uns les autres pour divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme certains, voilà, se permettent de se donner des rôles où les gens viennent, par exemple, se confesser et puis à la fin ils leur disent voilà, je te pardonne. Et là, la personne doit croire que elle est pardonnée. Mais les gens se prennent pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ce qui est dans les cœurs des gens et les œuvres des gens. C'est pas parce que la personne est venue se confesser à toi et tu vas te donner le pouvoir de pardonner aux gens. Mais n'importe quoi. Bon, de toute façon, j'ai même pas envie de rentrer dans. Parce que des gens qui sont tellement pas paradoxales, en même temps, ils vont dire que ceux qui embrassent la foi, leur foi, voilà, Jésus a porté tous leurs péchés. Et d'un côté, ils s'appellent les pécheurs. Ils sont là à demander pardon pour leurs péchés. Vous voyez déjà, qu'est-ce qu'on a à aller discuter de ce qu'il y a dans la Bible et de ce qui n'est pas. Il faut arrêter. Si Allah tabaraka ta'ala dit dans la sourate Al-Fatiha, la première sourate, il dit voilà, il les appelle les égarés. Vous croyez c'est pourquoi? Donc il faut arrêter. Allah l'a descendu bien clair, son livre, comme il le dit. Ne leur suffit-il pas que voilà, qu'il soit descendu voilà, sur son messager et qu'il leur soit récité? Donc il faut arrêter. Les gens sont là à chercher des je ne sais pas quoi, les choses sont. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme voilà, ceux qui vont chercher des histoires sur les compagnons, toujours voilà, accabler les compagnons, radiallahu anhuma. Il faut arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit surtout les premiers compagnons. Ouais, c'est surtout eux. Allah il dit qu'il les agrée, et eux, ils l'agréent, c'est Allah qui l'apprend. Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Et il le dit lui-même, il lui dit que voilà, ces personnes l'ont agréé. Et il leur a promis le paradis, il leur a promis le succès. Et ça vient là chercher des poux. Les hadiths, par exemple, qui donnent l'air d'accabler les compagnons, pour les personnes qui veulent voir une faille voilà, qui veulent voir des erreurs très graves chez les compagnons, voilà ces hadiths-là, ils ne discutent même pas de leur authenticité. Ah non, parce que ça accable les compagnons. Mais les hadiths, voilà, peut-être voilà, des choses qui ne les arrangent pas ou qui ne les comprennent même pas, mais bon, ça croit avoir compris, ça vient discuter de leur authenticité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà, on a juste à regarder, est-ce que la chaîne elle est bonne ou pas, est-ce qu'il y a une contradiction avec. Voilà. Pas aller, voilà, prendre les choses quand ça nous arrange. Et prendre pour authentique ce qui va dans voilà, dans l'idéologie qu'on veut imposer, ou je sais pas moi, dans la pensée qu'on veut imposer. Comme ce qui est de tout le temps sortir là, les compagnons, faire croire que, attends, mais on n'a jamais dit que les compagnons étaient des gens infaillibles. Même Allah n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Donc il faut arrêter. D'aller voir juste par exemple une personne a fait une erreur, d'après ce qui est rapporté d'ailleurs, si une personne a fait une erreur, et de venir faire croire que, vous voyez, il faut arrêter. Comme si cette personne faisait tout le temps la même chose, ou, on sait rien.
ou peut-être la personne. Mais le diable tente tout le monde, nous tente tous. Donc il faut arrêter. De venir là, même se faire passer pour... Voilà, il y en a, on dirait, ils se croient plus meilleur que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis même sur le Tarawih, combien de fois d'ailleurs, en plus je n'étais même pas le premier à donner, voilà, ce genre de réponse, la réponse que j'ai donnée. Rasulullah sallam, lorsque, voilà, il a parlé du Tarawih et tout ça, mais il a donné des conditions. Il y a des conditions qui ont été, voilà, ce qui a fait que ceux qui ont pris la décision d'accomplir le Tarawih, par exemple Omar ibn al-Khattab, ou même voilà, les savants qui sont venus derrière, voilà, on n'a pas vu de problème. Ils se sont basés sur voilà, le fait qu'il y a eu des conditions. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas des conditions qui ont été, voilà, qui ont été énoncées par le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, ça vient là juste discuter et ça s'aveugle et ça ne veut pas reconnaître ses torts. Continuez comme ça. Les gens sont là à s'abandonner sans cesse au tarout. Il y en a même un qui est allé jusqu'à faire passer la situation, par exemple, d'une personne, on dira, qui travaille par exemple dans un tribunal, c'est par exemple. Dire que bon, Youssouf alayhi salam, en fait, faire passer ça comme si ça ressemblait à la situation de Youssouf alayhi salam. Alors que les gens voient bien que Youssouf alayhi salam, il avait la possibilité de juger avec une autre législation que la législation du roi. Les gens s'aveuglent de ça. Les gens ils sont ici, ce matin, midi, soir, abandonnés au Tahout, et ça ose se comparer à Youssouf alayhi salam. En plus, Youssouf alayhi salam, le roi avait de l'estime pour lui. Il avait confiance en sa prophétie. Mais ça s'aveugle sur tout ça, ça vient, voilà. C'est complètement fou, hein. Je ne sais pas ce que les gens cherchent. Très sincèrement, je ne sais pas ce que les gens cherchent. On vous donne, voilà, je vous propose une facilité. Bien sûr, comme ma femme fait comprendre, voilà, je n'ai rien à attendre des gens, c'est clair, je n'attends rien des gens. Mais voilà, j'essaie de faire avancer les choses, Inch'Allah, de... C'est agaçant de voir des gens, une communauté, des gens se montrer comme, voilà, une médiocrité. Et tout à l'heure, là, une personne qui avait appelé à la radio pour dire, ah, l'islam, ce n'est pas ça, gna gna gna. Connerie. Les gens passent leur temps à... C'est fatigant tout ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris, quand même, pour suivre ça. Je vous dis, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter de déconner. Si vous n'avez pas la capacité de lire le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mot par mot, lettre par lettre, verset par verset, sourate par sourate, d'étudier tout ça, de repérer ce qu'il y a et tout, au moins écoutez ceux qui ont fait cet effort. Vous comprenez? Ceux qui font cet effort d'analyser les choses, d'étudier. Que d'être là, vous montrer orgueilleux, méprisant, jaloux, arrogant, je ne sais pas quoi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah nous secourt. On fait tous des fautes. On fait tous des fautes. Je suis le premier à commettre des péchés. J'en commets. J'en suis conscient. Je demande à Allah Tabaraka de me pardonner mes péchés. Mais franchement, faire ce que beaucoup font là, si les gens ne voient pas que c'est tellement grave, ils verront le jour des comptes.
Même pas rappeler la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Ça n'ose même pas rappeler aux gens de les inviter à, voilà, à se désavouer du tahout. Ça n'ose rien. Et ceux qui le font, du moins ceux qui le font, ou qui, je dirais, qui essayent, ils disent toujours, voilà, une partie des choses, cachent l'autre. Ça aveugle. Ça met toujours là, ça dissimule une partie de cet enseignement-là, lié justement à cette soumission que les gens vouent au tahout, toutes ces choses-là. Ça se cache. Parce que bon, les gens, comme ils font certaines choses dans leur vie, ils suivent et ils prennent ils ne veulent peut-être pas remettre en question ces choses-là, du moins, parce qu'on leur dira alors pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais ça. Ça fait genre, voilà, ça oublie ou ça ne reconnaît pas ce genre de. Voilà. Ou il n'y a aucun mal. Continuez. Moi, je préfère dire les choses, même si par exemple. Parce que voilà, je préfère dire les choses en ayant conscience, justement, en faisant comprendre que voilà, je suis sous contrainte. Mais c'est pas parce que voilà, je suis sous contrainte que je vais m'aveugler de la réalité. En fait, de ne pas dénoncer ce qui va pas. Vous comprenez? Continuez comme ça. En tout cas, dans vos trucs, à vous aveugler à de la hawla wa la quwwata illa billah. Vous ne voulez rien entendre, vous ne voulez rien comprendre. Vous vous aveuglez. Continuez. Subhanallah. Vous voyez ce qui arrive par exemple à l'autre là, Ahmed Moualek. Vous voyez? Il a voulu se faire le malin. Regardez maintenant. Maintenant, il se prend même pour un messager de Dieu. Ouais, il perd la tête. Qu'Allah le secours. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous secours tous, nous pardonne nos fautes. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Je vous dis salam.